Bonjour à tous. On m'a fait une remarque que je trouve tout à fait justifiée ces derniers temps sur mon apparence en vidéo lorsque je vous parle. Donc j'ai mis ma petite chemise. Nous sommes en effet 4 heures du matin, on est en pleine nuit et c'est pas une raison sous laquelle je suis un petit peu en insomnie que je vais apparaître sous vos yeux tout décoiffé, parasé, en pyjama mal habillé. Non, je viens de mettre une chemise et de faire présentable. C'est pas parce que je suis en train de mourir que je ne dois pas être classe. Voilà. Je suis assez d'accord avec cette remarque. Je ne sais pas si je fais classe à l'instant, mais j'enregistre cette remarque que je trouve judicieuse. Je voulais parler dans ce nouvel épisode du parcours compliqué, extrêmement compliqué, que je viens de traverser depuis presque 3 ans avec l'administration française en tombant en longue maladie. Nous avons la chance, et personne, et certainement pas moi, ne vais critiquer le fait que en France, nous sommes pris en charge par la sécurité sociale. À partir du moment où c'est un hôpital, et c'est la fonction publique qui vous prend en charge. Moi, c'est l'hôpital Saint-Louis. J'ai commencé à fréquenter l'hôpital Saint-Louis lors du premier cancer qui m'est tombé dessus en 2009-2010. Nous sommes en 2025. Et j'aurais donc passé 16 ans de ma vie à l'hôpital Saint-Louis. Et très franchement, l'hôpital Saint-Louis à Paris est un bon hôpital et figure parmi les hôpitaux à bonne fréquentation. J'ai toujours été très bien suivi et j'ai toujours rencontré des gens très compétents à tous les niveaux. Quand on est en longue maladie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où... en fait, moi je me suis retrouvé dans une situation, si vous voulez, comme je vous l'ai expliqué sur l'épisode précédent, où les 9 premiers mois, après 16 cures de chimio et 20 cures d'immunothérapie, j'ai donc réussi à envoyer balader tumeurs et métastases. Donc je suis entré en phase de début de rémission. Et si j'ai été en arrêt de travail pendant toute cette période-là, et donc indemnisé par la sécurité sociale et la mutuelle de ma mutuelle d'employé, j'ai repris le travail en fait. Quelques mois après, nous avons interrompu, lorsque j'ai décidé d'arrêter la première fois les traitements, nous avons arrêté mon arrêt maladie et j'ai donc retravaillé, j'ai retouché un salaire à nouveau. Et puis donc, même pas 6 mois après, en février 2023, quand un nouveau contrôle de santé me découvre cette fois-ci la totale que personne ne soupçonnait, la tumeur qui repart et multimétastase un petit peu partout. Donc je me retrouve face à un cancer multimétastasé, c'est le terme employé. Et ben, à nouveau, je me remets en arrêt maladie. Ce qui déjà été un petit peu compliqué au niveau de la sécurité sociale à faire comprendre que j'avais été en arrêt maladie presque fait 10 mois, et puis que je reprenais le boulot pour quelques mois, et que je retombais à nouveau en arrêt maladie. Ensuite, l'arrêt maladie, ça a été une succession de détails que je ne développerai pas encore aujourd'hui, mais de 2023 jusqu'à aujourd'hui, je suis passé par toutes les étapes. Donc je suis resté en arrêt maladie permanente. Toujours indemnisé par la sécurité sociale et le reste la mutuelle prévoyance. Normalement, la sécurité sociale, et je ne le savais pas, vous couvre vos indemnités pendant toute votre vie, maximum 3 ans. J'avais donc eu un premier cancer en 2009-2010, où j'avais eu un arrêt de quelques mois, j'avais été opéré, j'avais eu chimio et radiothérapie directe, et puis rien derrière. Donc j'avais été arrêté 8 mois. Et si on cumule les 8 mois et les 2 ans et quelques avec lesquels la sécurité sociale s'empare à nouveau de moi en indemnité, mes 3 ans sont passés. Donc j'ai reçu en novembre 2024 une lettre de la sécurité sociale qui me dit que je n'ai plus droit
à la sécurité sociale. Je n'ai plus droit à mes indemnités. Je suis jeté du système. Et je reçois la lettre le 3 novembre pour dire que les indemnités s'arrêtent le 1er décembre. Et on me dit, on vous met d'office en invalidité, vous devez devenir invalide, c'est une autre pension, une pension d'invalidité qui se chargera de vous. Donc je n'ai pas le choix, c'est un médecin du travail à la sécurité sociale qui l'a décidé, et je me retrouve le 1er décembre 2024 obligé d'être invalide. Je dis bien obligé, je n'ai rien demandé, et je ne suis pas invalide, je suis juste en longue maladie. Mon état de santé, puisque j'arrivais toujours à me débrouiller malgré mes chimios et mes traitements, et tout ce que je prends à côté et que je détaillerai aussi plus tard, me permettait d'être en forme. Je l'étais, je n'étais pas invalide, mais vis-à-vis de la loi, je le devenais. Pour toucher une pension d'invalidité, il faut être licencié de son travail. Donc j'ai été obligé de me faire licencier de l'EHS, l'école de l'humour et des arts scéniques, que j'avais créée moi-même, et à l'intérieur de laquelle je dégageais un salaire, pas mirobolant, mais qui était mon salaire d'intervenant, prof, de coach à l'intérieur de cette école. Et donc l'école est obligée de me licencier pour pouvoir obtenir la pension d'invalidité, en tout cas un montant de pension d'invalidité obligé à cause de la sécurité sociale. Donc je me suis fait licencier obligatoirement de l'EHS, ce qui a coûté à l'EHS, mon entreprise, notre entreprise, des indemnités et pas mal d'argent que nous n'avions pas prévu dans une période quand même qui n'est simple pour personne à l'heure actuelle. C'était donc le 1er décembre 2024. Mais bon, je suis licencié, je touche quelques indemnités, et à partir du moment où on est licencié, d'office, on est inscrit à ce qu'on appelle maintenant France Travail. Donc en tant que licencié, je tombe sur un assistant social de la sécurité sociale qui s'occupe de mon cas, et qui me dit, puisque vous êtes licencié, vous pouvez bénéficier peut-être, une fois votre pension d'invalidité installée, d'un chômage, et vous êtes obligé, licencié, de vous inscrire à France Travail. Vous êtes encore, vous pouvez retravailler. Donc je comprends pas trop le concept. J'apprends entre-temps que ma pension d'invalidité est de 609 € pour moi, par mois, hein, c'est-à-dire que je n'ai plus que 609 € par mois pour vivre, sous prétexte que mes 33 ans d'intermittent du spectacle ne sont pas pris en cause. Et ça, c'est bien précisé sur les papiers, l'intermittence du spectacle n'étant pas un salaire, mais tout simplement des allocations de chômage. Ce n'est pas pris en compte pour les pensions d'invalidité et même pour la retraite, figurez-vous. Ce n'est pas un salaire. Donc j'ai 33 ans d'intermittence du spectacle au niveau de mes déclarations qui tombent à l'as et je me retrouve avec 609 € de pension alimentaire. De pension d'invalidité, excusez-moi, pension alimentaire. Ça c'est parce que j'arrive presque plus à bouffer, c'est des lapsus révélateurs. Comment vivre avec 609 € par mois, là où j'ai rien demandé? Et là où avant je gagnais mieux ma vie, bien entendu, même avec les indemnités de la sécurité sociale et la mutuelle. Je file à France Travail, j'explique mon cas, et effectivement, comme je suis licencié, je peux toucher une indemnité de chômage, et cette indemnité de chômage est évaluée, tenez-vous bien, et j'ai tous les papiers qui prouvent ce que je suis en train de vous raconter, à 97 € par mois. Donc j'explique ma situation. Je ne rentre dans aucune case des dossiers de France Travail. Ils ont tout changé à France Travail depuis le 1er janvier. Le côté malade, longue maladie, cancer, chimio, arrêt de travail, tout ça, invalidité, ils sont perdus, ils sont paumés dans leur dossier comme c'est pas possible. Mais je me trouve avec 97 € de chômage, alors que j'ai travaillé pendant une dizaine d'années à l'EHS, salarié. Et là, j'ai dit, écoutez, c'est pas possible, je peux pas, 609 € de pension d'invalidité et 97 € de chômage, comment voulez-vous que je bouffe, quoi? Je vais avoir 62 balais, c'est pas possible. Donc, là, on me dit, mon pauvre monsieur,
On me regarde droit dans les yeux, hein, France Travail. On me dit, mon pauvre monsieur, quel dommage. C'est vraiment dommage. Mais désolé. Bon, donc je commence à me renseigner un petit peu partout et nous apprenons que, sous prétexte que maintenant je suis invalide, je vais avoir 62 ans au mois de mai, fin mai, là, ce mois-ci, je peux bénéficier d'une retraite par anticipation en tant qu'invalide, c'est-à-dire demander que ma retraite tombe pile à 62 ans et qu'elle soit à taux plein puisque je suis invalide. Mais attention, cette demande n'est possible que 6 mois avant sa demande de retraite. Et ça tombait bien, décembre, janvier, c'était pile 6 mois avant mon âge, et presque 6 mois avec mon âge, la retraite et tout, donc nous avons engagé tous ces dossiers au mois de décembre, et je sais aujourd'hui qu'à partir du 1er juin, je vais toucher une retraite qui sera très minime, puisqu'elle ne dépendra pas non plus des 33 ans d'intermittence que j'ai traversé en tant que professionnel du spectacle. Car pour l'État, 33 ans d'intermittence, professionnel du spectacle en ce qui me concerne, et j'ai donc fumé acédiques toute ma vie, ben, c'est acédique, le mot l'est, je suis un chômeur. Je ne suis pour l'État absolument pas un professionnel du spectacle, je suis un chômeur, et ma retraite est considérée comme une retraite de chômeur. Donc je m'attends, je ne sais pas encore, d'ici le 1er juin, à toucher 980 € par mois, et c'est tout, puisque la pension d'invalidité va forcément s'arrêter à partir du moment où je suis devenu retraité. Petite anecdote, on s'est renseigné auprès de la mairie de Paris. La mairie de Paris a des aides, il existe une association qui s'appelle Paris Solidarité. J'ai expliqué mon cas, que je ne pourrais pas bouffer avec 609 € de pension d'invalidité et 97 € de France Travail. Et Paris Solidarité a évalué mon cas à 117 € exactement d'aide supplémentaire. Donc, depuis le mois de janvier, je touche une aide de Paris Solidarité de 117 € et j'ai les transports gratuits. J'ai un Navigo spécial en tant qu'invalide qui me permet d'avoir des transports gratuits dans Paris et uniquement fait en Île-de-France. J'ai un Navigo à vie, si j'ose dire, mais c'est le cas, où mes transports sont gratuits. France Travail, après quelques gueulantes et tout, a décidé d'augmenter mon chômage. Et de 97 € le mois dernier, je suis passé à 147 € par mois. Bonjour l'augmentation, est-elle justifiée? Mais je reçois une lettre de Paris Solidarité qui me dit que je n'ai plus droit à mes 117 € de complément parce que France Travail a augmenté et du coup je dépasse le barème. En fait, je dépasse le barème de 20,08 € et du coup, à partir de ce mois-ci, mon aide de Paris Solidarité de 117 € est coupée, elle est terminée. Parce que France Travail me paye 50 € de plus. Donc je me retrouve à nouveau dans une situation actuellement de 609 € de pension d'invalidité et 147 € de France Travail. Je dis pas ça pour pleurer, je suis pas en train de pleurer, je suis juste en train de dire que j'ai la chance de ne pas vivre seul, j'ai la chance de continuer à faire l'artiste au black, je fais des coachings privés au black pour gagner ma vie, sinon je peux pas payer mon loyer, je peux pas bouffer, si j'étais pas en ménage, en couple, avec quelqu'un qui travaille, qui vit, et qui travaille 2 fois plus depuis notre situation, pour que nous puissions tenir, et merci et bravo à elle, avec un courage incroyable, je serais à la rue aujourd'hui. Je serais à la rue. Le système administratif français vous fout à la rue quand vous êtes en longue maladie. Je me permets de le dire. Et quant au fait d'avouer ici sur cette vidéo que je fais du coaching privé au black, ben d'abord parce que je suis encore valide et que je peux encore travailler, et puis que je suis devenu coach professionnel et que je connais mon métier tellement bien aujourd'hui que ma réputation fait que je peux faire du coaching privé sans problème, et je le fais au black, je ne déclare pas, parce que fuck le système et fuck cette aberration administrative que je traverse depuis que je suis malade.
Donc je sais très bien, allez, venez me contrôler. Alors si peut-être il y a des gens du gouvernement ou des impôts qui sont en train de tomber sur cette vidéo, c'est votre droit le plus absolu, je la mets partout. Ben, venez me contrôler, venez m'emmerder, je suis en train de mourir. Qu'est-ce que vous allez me faire chier parce que je déclare pas des coachings au black qui me permettent de gagner ma vie là où les aides soi-disant ne sont plus là pour aider qui que ce soit. Parce qu'il y a une médecine à 2 vitesses maintenant qui s'installe en France. Soit vous êtes riche, et vous faites comme à l'américaine, vous payez les cliniques privées, vous payez les tas de traitements, etc. Et l'argent n'est pas un problème, vous êtes pris en main sans aucun souci, mais c'est votre argent. Soit vous ne l'êtes pas, et vous dépendez de l'hôpital public et de ses inconvénients, et de tout le système administratif français. Voilà. Moi, je rentrerai dans les détails dans les épisodes suivants, mais je me soigne avec plein de choses pour pouvoir tenir. Même si je suis dans une situation dramatique aujourd'hui, tout ce que je prends depuis 3 ans me permet d'être devant vous à peu près... enfin, je suis pas squelettique. Je suis en train de mourir, mais je suis pas squelettique. Tout ce que je prends à côté, tout ce que je continue de prendre, m'aide à tenir le plus longtemps possible. Mais j'en ai pour 1000 balles par mois. Les plantes, les produits, les séances d'acupuncture, les séances de bioénergie... les séances de thérapie psychofonctionnelle et motrice, le kiné, enfin, rien n'est remboursable dans le bien-être. Rien n'est remboursable, rien n'est pris en charge par la sécurité sociale. Donc, je serai pas seul, je serai mort. Je serai seul, pardon, excusez-moi. Mais c'est terrible parce que même en n'étant pas seul, ça ne change rien aujourd'hui. Mais je serai seul, je serai mort. Je serai à la rue. Et je croisais à l'hôpital quand je faisais mes chimios, il y a encore 3 semaines, je croise des gens qui sont totalement démunis, qui sont déprimés, qui sont seuls, qui sont pris en charge, mais qui sont totalement perdus, qui sont en train de mourir. J'ai senti la mort plus d'une fois autour de moi, parmi les personnes qui prenaient mes chimios en même temps que moi dans les chambres de l'hôpital Saint-Louis. Enfin voilà, je voulais témoigner administrativement de la galère que je vis, et je pense que nous sommes dans un pays aujourd'hui où on s'américanise à un point dangereux. Et d'ailleurs, à chaque fois que vous prenez des médicaments, je m'en aperçois de plus en plus, il y a toujours un supplément, il y a toujours un médicament qui n'est plus pris en charge, de moins en moins. Quant à la mutuelle, là c'est un autre problème. Nous sommes en train de menacer d'avocats ma mutuelle de prévoyance qui refuse de me payer ma prévoyance qu'elle me doit depuis que je suis malade et qui vient même de me radier par courrier parce qu'il leur manque des papiers que nous avons envoyés 30 fois depuis le 1er novembre. Ma mutuelle, Malakoff Humanis, des enculés. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour expliquer. Je vous ferai tout un épisode, ce que je vis depuis le 1er décembre, au téléphone, par courrier et tout, avec ma mutuelle, prévoyance, pour laquelle j'ai cotisé pendant des années, et qui refuse de payer ce qu'elle me doit dans mon cas précis. C'est kafkaïen. Voilà, excusez encore cette vidéo longue, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai décidé de parler, je parle. J'ai décidé d'expliquer les choses telles qu'elles sont, elles le sont. Et je vous mets en garde. Quand je dis portez-vous bien, prenez soin de vous, soyez informés de cela. Renseignez-vous sur la manière dont aujourd'hui la santé et l'aide à la santé fonctionnent en France. Tout est en train de se détruire, tout est en train de se casser. L'hôpital est en train de se casser. Tout est en train de partir en couille. Donc écoutez, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis on se retrouve la prochaine fois. J'aurai peut-être une nouvelle belle chemise. Vous voyez, ça va, hein, j'ai eu quelques douleurs aujourd'hui, mais ça va, ce sont les premiers jours je vous l'ai dit, j'attends de savoir comment mon état va se dérouler la semaine prochaine avant
Avant d'envisager le pire, je reste encore dans l'espoir de choses possibles. Je vous embrasse.